congolaise, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, tous les honorables députés nationaux et sénateurs, et en mon nom personnel, je vous souhaite un séjour agréable et une mission fructueuse en République démocratique du Congo. Honorables, très chers collègues, la mission que vous accomplissez aujourd'hui a mis du temps à se concrétiser. Depuis la résolution adoptée lors de la 49e session de Montréal en juillet 2024, réitérée à Canton, au Vietnam, lors de la réunion du bureau en janvier 2025 et rappelée lors de la 16e conférence des présidents de la région Afrique en avril 2025 à Brazzaville, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La crise, ou plus exactement la guerre d'agression menée par le Rwanda à l'est de notre pays, a pris notre dimension encore plus inquiétante. Le nord et le sud Kivu particulièrement continuent de vivre une situation difficile, marquée par les violences multiformes. Cette tragédie dure depuis 3 décennies, avec un pic dramatique ces 3 dernières années, occasionné par la résurgence du groupe rebelle M23, rejoint par la coalition AFC et fortement soutenu par le Rwanda. Des centaines de milliers de morts, des populations contraintes à l'exode à l'intérieur même de leur pays, des familles déchirées, des enfants déscolarisés, tel est le sombre bilan de la crise humanitaire qui se déroule sous les yeux d'une communauté internationale parfois timorée malgré les rapports accablants des Nations Unies et les résolutions multiples condamnant cette agression et documentant ses conséquences. Très chers collègues parlementaires, le plus grand pays francophone d'Afrique, j'allais dire même le plus grand pays francophone du monde en termes de population, j'ai cité la République démocratique du Congo, appelle aujourd'hui à une condamnation claire et audible de cette agression. L'Assemblée parlementaire francophone a pris le temps de se mobiliser, mais aujourd'hui, elle engage une mission de bons offices entre la RDC et le Rwanda, incarnant cette nouvelle approche de la diplomatie parlementaire proactive. La République démocratique du Congo s'est toujours montrée disposée à soutenir les initiatives de paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes disposés à tendre l'oreille à toute démarche qui vise le retour de la paix, mais jamais à hypothéquer notre souveraineté ni à céder un pouce de notre territoire. C'est ici le lieu de rappeler que la République démocratique du Congo, notre pays, n'a jamais agressé un seul de nos voisins avec lesquels nous sommes condamnés par la géographie et l'histoire, ainsi que la culture de vivre en harmonie. La sous-région des Grands Lacs et l'Afrique centrale doivent sortir de la logique des conflits fratricides et s'inscrire dans celle du progrès et de la prospérité partagée. Honorables membres de la délégation, honorables députés et sénateurs, nos députés et sénateurs ici, prêts à échanger avec vous, à répondre à vos préoccupations et à examiner toute proposition concrète en faveur de la paix dans une démarche sincère et bénéfique pour notre sous-région. Durant votre séjour, vous aurez à rencontrer des responsables des institutions, des organisations de la société civile. Chers collègues, pourquoi devrions-nous nous taire? Pourquoi nous devrions-nous nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive dans l'esprit de Ubuntu, cette philosophie africaine qui nous enseigne « Je suis parce que nous sommes ». Par ailleurs, nous avons le privilège de partager en commun une même langue, la langue française, fondement de notre organisation et qui nous réunit ce jour. Enfin, faut-il rappeler que cette démarche rejoint la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État qui a toujours perçu le développement de notre continent en général, de la sous-région des Grands Lacs en particulier, en termes de communauté de destin. Pour illustration de sa prise de fonction, il a rejoint sans tergiversation la communauté des États
la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est pour mieux se connecter à l'espace des Grands Lacs, à l'effet de tirer profit des opportunités communes dans le strict respect des principes sacro-saints des chartes des Nations Unies et de l'Union africaine, notamment le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de chaque État et de l'intangibilité des frontières. L'heure est arrivée pour sortir des condamnations sans effet afin de concrétiser les efforts réels de médiation. C'est pourquoi je remercie et j'encourage tous ceux qui œuvrent sans arrière-pensée et sans calcul sournois pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Nos populations ont trop souffert et le sang a trop coulé sur nos terres, pourtant si riches, si belles et si hospitalières. Des millions de morts en 3 décennies, c'est trop. C'est inadmissible et ça doit s'arrêter. Très chers collègues, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre présence et pour votre engagement à faire avancer la diplomatie parlementaire sur un enjeu de première importance pour notre continent, à savoir la restauration de la paix dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie.